Action. Bon, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagnée. Est-ce que je vous dis de qui? Je suis la fille de l'ombre. On va garder ça, je trouve que c'est bien. Je fais une petite vidéo pour répondre aux questions Instagram que vous m'avez posées. Donc, du coup, la fille de l'ombre Certaines me reconnaîtront, je pense. va me poser des questions et va me poser des questions. Moi, je vais y répondre. On va essayer d'échanger un petit peu pour que ça soit un petit peu plus fluide et que tout le monde puisse comprendre. Première question. Alors, la première question que tu as eue, c'est quel est ton parcours déjà? Mon parcours. Oh, je vais être obligée de raconter ma vie. C'est un petit peu particulier. J'ai eu la chance de suivre ça. J'ai commencé les ongles assez jeune. Je devais avoir 15 ans, 16 ans. Ouais, Je pense on est ado. Ouais. Et du coup, j'ai commencé sur ma meilleure amie, malheureusement. Malheureusement pour moi. Vous avez de la chance, je vous le dis. Je l'ai clairement... comment on dit? Massacré, c'est le terme. Je l'ai clairement massacré. J'ai massacré ses ongles. Voilà, on va se le dire. Anecdote, un jour, je lui ai fait du noir. Non, avant de lui faire du noir, je lui avais limé les ongles avec un gros grain, comme ça. Donc, je vous laisse imaginer que elle avait les traces des grains sur sa plaque. Et en fait, après, j'ai eu la bonne idée de lui mettre du vernis noir, sans base. Parce que je me suis dit, vas-y, si je lui lime les ongles comme ça, ça va mieux tenir. Mais c'était du vernis classique. Ah ben, pour le coup, ça a très bien tenu, oui. Je vous confirme. C'était une misère à enlever. Vraiment, la pauvre, elle a souffert. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, pour en revenir à nos moutons, j'ai commencé donc sur mes copines, donc sur ma meilleure amie, du coup, comme je vous ai dit. Mes copines, ma mère, moi-même, ma belle-sœur, enfin voilà, tout ça. J'ai commencé sur tout mon entourage. Et ça m'a amené en fait à avoir envie de développer en fait cette activité-là, ce loisir-là. Et je me suis dit, tiens, si j'ouvrais une petite entreprise. Donc en 2020, j'ai ouvert mon entreprise, ma petite micro. Et après, j'ai passé donc des formations. Avant tout, j'ai passé un CAP esthétique en candidat libre. En fait, si vous voulez, j'ai passé mon bac, un bac général. Je suis partie en fac. Mais si vous voulez, genre, allier les deux, prothésie ongulaire et faculté, c'était pas possible. C'était pas possible. Bref, donc du coup, après être sortie de la fac, avoir ouvert mon entreprise, j'ai passé un CAP esthétique. Une fois que j'ai passé mon CAP esthétique en candidat libre, j'ai fait ma clientèle, etc. J'ai commencé à faire des formations avec des filles qui étaient sur les réseaux. Enfin, je me suis un peu référencée à leur travail. J'aimais bien leur travail, du coup, je suis allée les voir, elles. Donc j'ai commencé par me former chez l'atelier au bout des ongles à Saint-Loubès, du côté de Bordeaux. Je me suis formée avec Léa, du coup, 2 fois, ou 3 fois. Il me semble 3 fois. J'ai commencé une formation avec elle, j'ai fait une formation privée. On était donc que toutes les deux sur 2 jours. On a fait du perf, on a repris plein de choses, remplissage, je sais plus exactement, mais enfin bref. Ensuite, j'ai fait une formation sur... C'est que j'ai été Paris et Marseille, c'était mes 2 formations, avec Beauty Nails. Une formation elle est ici, enfin vous n'allez peut-être pas le voir, mais c'est un titre en fait, c'est pas un certificat de passage, c'est différent. Je dirais pas que c'est un diplôme, c'est un titre en fait reconnu, pas reconnu par l'État. J'ai pas le mot exact, mais enfin bref. Il y a un minimum de valeur en fait avec ce titre-là. D'ailleurs, ma toute première formation que j'ai passée. C'est après que j'ai passé les formations avec Léa. Ensuite, j'ai voulu être formatrice, donc j'ai passé une formation à Montpellier. C'est là où j'ai rencontré mes copines, du coup, dont je vous ai parlé en fait dans ma précédente vidéo. Si vous l'avez regardé, c'est mon vlog. J'ai aussi passé une formation avec Léa, encore une fois,
sur tout ce qui est création de contenu. Et j'ai encore passé une formation chez Camille, chez Nails FRS à Dunkerque avec Lily. Je vous mettrai son Insta, son nom directement ici parce que j'ai plus exactement son nom de famille et j'ai pas envie de l'écorcher, donc je ne préfère pas le dire. Mais en tout cas, Lily était géniale et je me suis formée avec elle au Pop-It. Voilà pour mon parcours, j'espère avoir bien répondu à la question. Allez, seconde question. C'est parti. Alors, seconde question. Est-ce que tu es épanouie dans ton travail ? Ah, quelle question. C'est horrible ce que je dis. En fait, oui, j'aime énormément mon travail, j'adore ce que je fais. Mais j'avoue que... je pourrais pas dire que non, je suis pas épanouie. Oui, je suis épanouie. C'est juste que il y a des gros moments de doute, des gros moments de down. Il y a des gros moments de remise en question. Mais sinon, j'aime beaucoup mon métier et j'ai juste besoin de le développer un peu plus que de faire que de la clientèle. Alors, si je peux me permettre en n'étant pas prothésiste ongulaire... Permets-toi. Je me permets parce que, en fait, quand on voit une prothésiste ongulaire, on s'imagine vraiment que c'est uniquement faire les ongles, faire un métier passion. Mais c'est vrai que les gens autour ne se rendent pas forcément compte de tout le travail derrière d'entrepreneuriat que vous avez et des notions qui sont quand même très difficiles à acquérir et qu'on ne se rend pas compte forcément. En fait, ce métier-là, du coup, c'est un métier, c'est une passion, c'est une passion, oui, mais c'est un métier aussi. Et en fait, il y a quand même un gros travail administratif derrière, surtout si on veut vraiment développer son activité. Selon toi, quel salaire environ... Attends, je voulais dire un truc. Ah oui, je voulais dire un truc. Mais tu me coupes. T'énerve pas, ça va aller. Je voulais dire, mais je sais même plus. Quel salaire environ on peut envisager en tant que prothésiste ongulaire Un salaire ? Ouais. Moi, je vais vous parler de chiffre d'affaires, pas vous parler de salaire. Parce que, en fait, le salaire, tu te le verses en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc, en fonction de ce que tu as, de ce que tu dois à l'URSSAF, etc. Je dirais entre 3005 et 5000 de chiffre d'affaires par mois. Oui, de chiffre d'affaires, ouais, on est bien d'accord. Après, il faut retirer... Tu retires quoi là-dedans, là ? Dans mon cas, je suis en micro-entreprise. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, on me prend 22,5%, 23%, on va dire 23%. Et j'ai pas de prestation. Moi, je suis en prestation de service et j'ai pas de vente de marchandises. Donc, je fais que de la prestation de service. Du coup, on me retire que sur ça. Et puis après, il y a tout ce qui va avec, les assurances, les stocks, les rassorts que tu dois faire. Oui, tes produits. Voilà, tout ça, tu le retires de ton chiffre d'affaires et après, tu te fais ton salaire. Oui, et non seulement si tu avais aussi un loyer pour ton institut. Exactement, tu retires tout, l'eau, l'électricité, beaucoup de charges et après, tu te verses ton salaire et ça, ton salaire, c'est ton truc perso et avec ce salaire-là, en fait, tu payes ton loyer personnel, ton eau, ton électricité, personnellement, je fonctionne comme ça et je fonctionnerai comme ça. Je trouve que c'est le mieux. Oui, donc en fait, si on comprend bien, c'est t'as ton chiffre d'affaires, donc tout va dépendre, ton salaire va dépendre vraiment de ton chiffre d'affaires en fait. Exactement. Et de tes charges que tu t'imposes entre guillemets. Exactement. Quoi. Déjà pour vous donner une idée, entre 3005 et 4005, je dirais, on vous prend entre 8 et 1000 euros suivant. Donc déjà retirer la pilule. Après je parle en tant que micro-entreprise, je dis pas, il y a des sociétés et tout ça, ils ont beaucoup de charges aussi. Nous c'est vrai que quand même à côté on en a pas énormément non plus, mais pour une petite entreprise ça fait quand même beaucoup. Oui, là pour le moment c'est seulement ton statut, là c'est avec ton statut de micro-entreprise là que tu peux répondre. Exactement. Donc en tant que salarié peut-être dans une entreprise, ça, tu peux pas répondre du coup. Non, même pour un autre statut, tout ce qui est EURL, SARL, société, tout ça, je pourrais pas répondre. Parce que, en fait, déjà, nous, on n'a pas de TVA. Donc, on travaille pas avec la TVA. On travaille pas en hors taxe, on travaille en TTC. Tandis que, après, les statuts au-dessus de la micro, ils travaillent directement en hors taxe.
tu vois. Enfin bref, après c'est trop... Ça commence à devenir bien compliqué. Du coup, pour être dans la continuité de ce qu'on disait, quel statut tu vas conseiller plutôt pour une prothésiste ongulaire ? Pour commencer ? Ouais, enfin, je pense, en tout cas, quel statut tu conseilles à une PO ? Franchement, le statut que je conseille à une prothésiste ongulaire, c'est la micro-entreprise, l'auto-entreprise. C'est le mieux. Franchement, c'est le mieux pour démarrer. Je trouve qu'il n'y a pas mieux. Après, ça dépend comment on appelle ça là ? L'ambition. Ça dépend ça dépend l'ambition que la prothésiste ongulaire elle a. Si elle veut ouvrir un salon avec des salariés, etc. Bien évidemment que non, pas la micro. Puis de toute façon, ça sera pas possible. Mais en tout cas, pour commencer, si on est seul, qu'on n'a pas de moyens, je conseille la micro-entreprise. C'est le mieux. 5e question. Franchement, je sais même plus. Comment tu as réussi à te faire un réseau de clientèle ? Comment j'ai réussi à faire un réseau de clientèle ? Déjà, le bouche à oreille. Après, j'ai commencé, c'est pas forcément le meilleur des moyens, mais j'ai commencé avec des prix très bas. Après, j'ai commencé en 2018. Donc... avec plus ou moins de formation aussi. Avec pas du tout de formation, déjà. Et c'était pas encore c'est pas encore trop d'actu aussi à cette époque-là. Genre, les gens commençaient tout juste un peu à... Enfin, le métier commençait à se développer à ce moment-là. Enfin, bref. Je me suis fait une grille tarifaire, donc avec les prestations que je proposais, le temps que je mettais. Je me suis fait une page Instagram et en fait dès qu'on me contactait, j'envoyais cette grille tarifaire, j'envoyais le petit message en disant voilà, moi je débute, je mets tant de temps. Comme ça les gens ils venaient en connaissance de cause. En fait ils étaient pas surpris en arrivant, donc déjà quand ils sont pas surpris, ils peuvent pas sortir de l'institut en se disant ouais l'ami qui avait tant, ouais c'est comme si, enfin le mieux c'est de prévenir les gens, au moins ils viennent en connaissance de cause. Si je pouvais donner un conseil, c'est vraiment de quand on débute, de mettre les gens au courant. Quand on partage, donc on partage sa grille tarifaire ou on partage ce qu'on a envie de partager, les posts, enfin bref, on fait ce qu'on veut. Mais il faut le partager à tout le monde, faut pas hésiter. Moi, je l'ai envoyé à tout le monde, à tout mon réseau Snapchat, tout mon réseau Instagram, pro, privé, mes copines, tout le monde a partagé. Facebook, j'ai tout fait. Voilà. J'ai tout fait, du coup... Bah, les gens, forcément, ils t'envoient des messages, ils veulent se renseigner, etc. Ils veulent en savoir plus. Donc, il y a forcément des gens qui viendront, il y a forcément des gens qui ne viendront pas. Mais c'est pas grave, tu perds pas du temps, quoi. Parce que des fois, on se dit, ouais, je vais perdre du temps à répondre, machin, si c'est pas une potentielle cliente, mais en fait, si, quoi. Bah après, si je peux me permettre, t'as eu aussi... Pour vraiment développer ton réseau de clientèle, t'as eu aussi, entre guillemets, le courage, ce qui est pas très facile de faire, de t'afficher sur les réseaux. J'ai pas montré moi, hein. Ouais, mais grosse anecdote quand même, quand tu t'es lancé. J'aime pas ça. Quand tu t'es lancé, quand on a choisi ton nom d'entreprise et tout, et que tu as voulu créer ton compte Instagram, ça a été des pieds et des mains quand même pour te convaincre d'ouvrir un compte Instagram par peur du jugement. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est elle qui m'a poussée dans le vide. En fait, tout part de toi, en fait. Alors non, tout part de moi, mais parce que moi j'ai pas fait grand chose en fait, hein, non, mais simplement de se dire que faut pas avoir peur du jugement et que bah voilà, la preuve en est, Andrea elle a commencé de rien et ouais, c'est vrai ce que tu dis, je me rappelais pas de ça, mais j'avais hyper peur de poster mes posts et tout sur Insta par peur de justement d'être jugée et finalement regardez ce que ça donne, hein. Faut vraiment pas avoir peur et faut avoir confiance en soi, mais alors, moi je tenais quand même à le préciser parce que je pense que c'est le doute de beaucoup de filles quand elles se lancent, parce que maintenant on sait très bien que tout passe par les réseaux sociaux. Et moi quand j'ai des filles qui viennent en formation débutante, et quand je les forme, bien souvent je leur dis faites-le, n'hésitez pas à partager en story vos prestations ou votre grille tarifaire, ce que vous proposez en fait, votre menu quoi.
Genre, partagez-le à tout le monde, on s'en fout, en fait, partagez-le à tout le monde. Bon, après, il y a des gens exceptionnels à qui on veut pas partager, bon, ça c'est autre chose. Mais partagez-le à tout le monde, et il y a forcément quelqu'un dans ce tout le monde qui va partager, et etc., etc. Et il faut le faire, mais c'est vrai qu'elles me disent beaucoup, ouais, je sais pas, elles sont tout le temps hésitantes. Et honnêtement, celle que j'ai eue en formation, si vous regardez ma vidéo, s'il vous plaît, commentez et dites-moi si ça a pas fonctionné. Dites-le moi parce que je le sais que ça a fonctionné, je le sais. Du coup, en conclusion, faites partager votre travail. N'hésitez pas à dire aux personnes qui vous contactent que vous débutez, le temps que vous mettez, etc. S'ils viennent pas, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, ils viendront, c'est sûr et certain. Ayez confiance en vous. Ça va, ma sœur? Oui, ça va. Du coup, on a une petite question qui est quand même assez intéressante. Comment as-tu fait pour devenir formatrice? Mais grande histoire. Mais grande histoire. On s'y attendait pas, celle-là. Je me suis levée un matin en me disant, putain, franchement, j'aimerais vraiment développer mon entreprise et tout. J'en ai marre de faire de la clientèle tout le temps. J'ai envie de donner de transmettre ce que je connais, ce que je sais, et j'aime vraiment ça. Et vraiment, pour être déjà formatrice, il faut quand même avoir beaucoup de bases, je trouve. Bref, là n'est pas la question. Mais du coup, je me suis dit, allez, je vais devenir formatrice, comment ça se passe? Donc du coup, par mes propres petits moyens, je me suis renseignée comment devenir formatrice. J'ai réussi à obtenir mon numéro NDA, etc. Alors, j'ai cherché longtemps. Je vous avoue que ça a été quand même pas mal de travail avant de comprendre, etc., comment ça se passait, quel papier fallait envoyer, etc. Mais une fois que j'avais obtenu mon numéro NDA, du coup, je pouvais être formatrice, je pouvais former. Tu dois monter un dossier, tu dois faire quoi pour être formatrice? Oui, il faut monter un lourd dossier. Je saurais plus exactement parce que moi, du coup, je l'ai monté en 2022, je crois. 2022 ou 2023. Quelque chose comme ça. Je sais plus exactement la date. Parce que il me semble. J'avais déjà en fait mon numéro NDA quand j'ai fait ma formation de formatrice à Montpellier. En fait, le numéro NDA, il vous le donne sans forcément que vous ayez la formation en fait à la base. Ah oui, t'as pas besoin de... Ah oui, voilà. Donc t'as pas besoin de formation pour être formatrice. En soi. Ton numéro NDA, ton numéro de formatrice, il va te servir à quand même suivre le règlement de l'État, disons. Et surtout, tu vas pouvoir proposer le FAFCEA à tes clientes. Le FAFCEA, c'est un moyen de financement pour toutes celles qui sont en micro-entreprise. Et en fait, chaque parcours est différent. Il y en a qui se lancent en tant que formatrice sans forcément déclarer, entre guillemets, aux yeux de la société qu'elles sont formatrices, donc elles vendent leur formation, mais elles ont tout à fait le droit aussi. C'est juste que tu ne sortiras pas avec un certificat ou un diplôme quelconque. Moi, personnellement, mon parcours, je me suis levée un matin, je me suis dit, bon, j'aimerais être formatrice, comment je fais? Voilà. Je me suis renseignée à droite, à gauche, chez Pierre, chez Paul, chez Jacques, bref, j'en suis arrivée à mes fins. J'ai réussi à trouver le moyen en fait, d'être reconnue formatrice, entre guillemets. C'est pas être reconnue formatrice, c'est... En fait, on a un numéro NDA. Je peux pas expliquer mieux dans la manière dont moi j'ai procédé, parce qu'en fait, déjà, je savais même pas par où je devais commencer, si tu veux. Je savais pas, en fait, comment devenir formatrice, est-ce qu'il fallait est-ce qu'il y avait une réglementation, est-ce qu'il y en avait pas, comment ça se passait, comment on déclarait ça, enfin, tu vois. Donc en fait j'ai cherché par mes propres moyens. Donc effectivement aujourd'hui il y en a qui sont formatrices mais qui n'ont pas de numéro approprié, donc de numéro NDA, qui n'ont pas de certification Calliope, qui n'ont pas tout ça quoi. Mais bon, ça après c'est par exemple, moi j'ai ce numéro là et il m'a servi pour pouvoir passer Calliope. Tu vois, Calliope, c'est une certification
Enfin, je vais pas en parler de Calliope, mais oui, simplement c'est long, quoi. C'est des démarches administratives énormes, genre. Pour faire très simple, t'as juste fait en sorte d'être non seulement formatrice, mais en plus de pouvoir prétendre à des aides futures pour tes futurs formés, entre guillemets, pour qu'elles puissent se former avec une aide financière derrière. Exactement. Et en fait, si tu veux, le fait d'avoir un numéro NDA, donc un numéro de formatrice, en fait, ça te permet en tant que formatrice même si t'as pas passé de formation de formatrice, j'avais toujours pas passé de formation de formatrice, encore déjà. Mais pour en revenir, ça te permet en fait de proposer le FAFCEA à certaines de tes futurs élèves. Et chose que tu ne peux pas faire si tu n'as pas ce numéro-là. Oui. Et le FAFCEA, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Et pour celles qui connaissent pas, c'est comme le CPF pour ceux qui sont salariés, qui cotisent en fait. C'est la même chose, mais pour ceux qui sont auto-entrepreneurs. Oui, ça fait pas de toi une meilleure formatrice, c'est simplement que ça te permet de toucher un panel de gens plus large. Oui, disons que oui. On va dire ça. Ouais. Et surtout que c'est super bien le FAFCEA parce que finalement tu cotises donc, en tant qu'auto-entrepreneur. Donc forcément, quand tu vas chez quelqu'un qui propose le FAFCEA, c'est hyper bien parce que du coup, ça te permet en fait donc de financer ta formation, mais derrière d'être remboursé à moitié ou plus ou un quart. Ça dépend après ce que tu as fait dans l'année, quoi. Ok. Et du coup, après, j'ai passé une formation formatrice à Montpellier. Mais c'était pas une formation certifiante, c'était juste une formation... privée ? Pas forcément, c'est pas une formation privée parce qu'en fait on était 5, mais en fait c'est quelqu'un qui a transmis son savoir. Voilà. Ouais. Comme sa réussite entre guillemets. Ouais, voilà. Moi je ne m'y connais pas du tout, mais je suppose que c'est quelqu'un qui nous a transmis. C'est quelqu'un qui est réputé pour former et peut-être, je sais pas. Oui, c'est ça. C'était quelqu'un qui était réputé pour former, qui avait un joli parcours et du coup, je me suis dit, quand elle a proposé cette formation-là, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas en fait, elle nous a transmis son savoir, finalement, son expérience. Ouais, donc quelque part, pour être formatrice, c'est assez libre à chacun de voir comment il veut devenir formateur ou formatrice. Parce qu'on dit formatrice, mais formateur aussi. Oui, hein. exactement. Formateur aussi. Oui, formateur aussi. Mais du coup, c'est en fait assez libre et c'est plutôt selon vos envies et qui vous voulez toucher comme public, entre guillemets, quoi. On en est où, là ? Non, mais heureusement que vous n'avez pas été 300 à poser des questions parce que je pense que la vidéo aurait duré 1000 ans. Après, je parle beaucoup. Mais on parle beaucoup. Je parle beaucoup. Ouais, après, vous n'êtes pas là, hein, mais elle m'arrête. Hein. Ah oui. Parce que moi, je raconterai ma vie. Ouais, mais le problème, c'est que je parle aussi énormément. Je pense que ça se voit. Ça s'entend, oui. Alors, qu'utilises-tu comme déshydratant et base ? J'utilise pas de déshydratant. J'utilise un nail prep, celui-ci de chez OA. Et j'utilise... en fait, ça dépend. Bien souvent, j'utilise soit la base clear de chez Lou Nails. Elle est trop loin pour que je vous la montre. Soit j'utilise un primer Ultra Bomb et la Gummy Base Clear de chez Ongle 24. Vous allez me dire, oh, Ongle 24. Honnêtement, c'est mes produits favoris. Vrai de vrai, depuis que j'utilise ces produits-là, mes poses, elles tiennent, mais du futur. Vraiment, elles tiennent trop bien. J'ai pas de décollement, j'ai trop bien, c'est trop bien. Donc, du coup, j'utilise soit ça, soit celle de chez Lou Nails. Est-ce que tu te vois faire ça toute ta vie entière ? J'ajoute une bulle. Je suis en pleine réflexion. Non, en vrai de vrai, non. Enfin, je me vois pas faire de la clientèle toute ma vie. C'est pas possible. Je me vois rester dans ce métier-là, parce que j'aime ça, mais j'ai envie de développer. Je peux pas faire de la clientèle toute ma vie. J'ai envie de développer mes formations, j'ai envie de développer ce qu'il y a autour. Non, je ferai pas de la clientèle toute ma vie. De la clientèle toute ma vie. Oui, de la prothésie ongulaire. Oui, en soi, dans l'idée, mais pas de la clientèle. Exactement, pas de la clientèle. Ouais.
Est-ce que tu te voyais faire autre chose comme métier? Mais carrément! Ça, c'est une bonne question, ça. Carrément. J'étais absolument pas du tout partie pour faire la prothésie ongulaire. Déjà, pour commencer. Enfin, pour en faire mon métier, du moins. Parce que j'ai commencé il y a très longtemps. Mais j'étais pas du tout partie pour en faire mon métier. À la base, j'étais en fac de droit. Et je voulais faire des études de droit pour être juge ou avocate. En fait, quand je dis ça aux gens, ils rigolent. Mais quoi? Non, mais c'est ça a pris hyper bien. J'ai pas fini la fac. Hein. J'ai arrêté la fac au bout de 4 mois. C'était pas pour moi. J'ai adoré ce que je faisais. Non, et puis des études. Non, mais quand on m'a dit... Mais alors ça, je suis pas d'accord. 7 ans d'études? Oui, non, mais je suis pas... Oui, mais regarde le temps que tu mets... Non, mais je perds mes cheveux à la fin. Non, mais c'est faux. C'est faux. Regarde le temps que tu as mis à développer ton entreprise. Oui, mais tu vois, c'est pas pareil. Le c'est... contexte est différent, du coup, Oui, tu mais vois. du moins, il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Enfin, moi, je t'ai toujours dit que je serais incapable d'avoir la charge mentale que tu as et que... C'est différent. Oui, mais parce que tu aimes ce que tu fais. Exactement. Et que tu es passionné par ce que tu fais. Que tu aimes tout ce côté-là, parce que t'allais en fac de droit, mais pas pour rien non plus. Oui, exactement. Non, parce que moi, je connais quand même des gens qui sont en fac de droit, ils commencent à perdre leurs cheveux. Hein. Je suis sûre qu'il y a des coiffeurs sur le compte ADA. Je comprends. Ouais, faut rigoler un peu. Je sais même plus ce que c'était la question pour la peine. Et je voulais être carrossière. Rien à voir. Enfin, quoique, tu vois, on utilise un petit airbrush comme ça, là. Bon, en carrosserie, ils utilisent presque la même chose. Enfin, c'est le même principe, même concept. Bon, sauf qu'on peint des ongles et pas des carrosseries. Mais ouais, j'aurais bien aimé faire ça. J'aime bien. Bon, je suis prothésiste ongulaire. C'est très bien aussi. On est sur les dernières questions. Ah, à peu près. J'ai beaucoup parlé, non? Bah, comme d'habitude. Ça, y a pas que moi qui va le dire. Quelle marque affectionnes-tu le plus? Bah écoutez, honnêtement, je travaille beaucoup avec Nails FRS en ce qui concerne les couleurs. En ce qui concerne les gels, je travaille avec Lou Nails. J'ai travaillé un petit peu avec Nail It by K et j'ai pas encore testé l'atelier Nail Product. Bon, vous savez à quel point j'adore Léa. Léa m'a formé plusieurs fois en plus. Donc j'ai hâte de tester ces produits. Mais en tout cas, les deux marques que j'affectionne réellement, c'est Lou Nails et Nails FRS. Voilà. Bon, il en reste? Non, c'était les dernières questions. C'était les dernières questions. Eh oui, on va déjà se quitter. Ça y est, c'est fini. Ouais, moi je me casse là, c'est bon. Oh putain. On se quitte déjà. Déjà, écoute, merci pour m'avoir posé toutes les questions. Merci à toutes celles qui m'ont aussi posé les questions sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, on se retrouve bientôt. Hein, la petite voix de l'ombre vous dit abonnez-vous, likez et partagez. Commentez, mais toujours avec bienveillance. On n'oublie pas.